Mais tout de suite donc, des étudiants, des dirigeants d'entreprises sont inquiets aujourd'hui pour leurs familles ou leurs collaborateurs restés en Haïti. Ouais, bonsoir Jean-Bernard. 1400 Français vivent en Haïti au total. On ne sait pas encore si parmi eux il y a des Azuréens. En tout cas, des relations étroites existent avec notre région. L'entreprise Malongo, par exemple, travaille en partenariat avec des producteurs de café haïtiens. L'université de Sophia Antipolis, de son côté, propose une formation délocalisée sur place. Toute la journée, ces deux entités ont tenté de joindre leurs collaborateurs sur place. Le reportage de Vanessa Coppen et de Richard de Silvestro. L'inquiétude. Depuis minuit, Cynthia cherche à joindre ses parents à Port-au-Prince. En vain, le téléphone est coupé. Dans la nuit, c'est une de ses tantes, depuis le Canada, qui l'a quand même rassurée par Internet. Selon ce que j'ai pu comprendre, vers la minuit, ils allaient bien. Mais là, j'arrive pas à les trouver, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé depuis lors. Surtout qu'ils parlent d'ondes de choc par suite, d'alerte au tsunami, donc je ne sais pas trop. L'université de Nice a délocalisé l'un de ses masters en informatique à Port-au-Prince. Sa rentrée n'a pas encore eu lieu. Les étudiants n'étaient donc pas dans les bâtiments de l'université qui se sont effondrés. Mais les enseignants n'ont pas de nouvelles de leurs collègues haïtiens. J'ai essayé de me mettre en relation, bien sûr, avec nos différents contacts qui sont là-bas, notamment les différents amis, la direction du MBD sur place. Malheureusement, impossible d'atteindre quiconque. S'il y a des gens en Haïti qui arrivent à nous voir, d'essayer de nous contacter par Internet parce qu'on ne sait vraiment rien par ici, on est trop inquiets, même si c'est un « hello, ça va », au moins qu'on puisse savoir ce qui se passe, qu'on ait des informations. J'ai eu beaucoup de chance et tout le monde a été épargné dans ma famille. C'est le message qu'a reçu d'un de ses amis, Jean-Pierre Blanc, le directeur de Malongo. L'entreprise de carrosses s'implique depuis plusieurs années dans des actions humanitaires en Haïti. C'est un désastre parce que Haïti, c'est un des pays les plus pauvres de la planète, pour lesquels malheureusement il y a beaucoup d'aides qui sont internationales mais qui ne sont pas toujours bien dirigées. C'est un pays qui est maintenu dans un état de dépendance économique et le seul espoir qu'on peut avoir pour Haïti, c'est que cette terrible catastrophe pour les personnes fasse prendre conscience aux institutions internationales qu'aujourd'hui il est temps d'agir bien pour reconstruire correctement et puis faire vivre le pays. Appel aux dons dans l'immédiat ou mobilisation pour aider à reconstruire à plus long terme. Comme à l'international, sur la Côte d'Azur, on commence à s'organiser en faveur d'Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde.